le Dieu de gloire, tu es le Dieu puissant. Seigneur Jésus, nous venons te célébrer. Nous venons exalter ton grand amour car tu es Dieu, tu es Seigneur. Yes. Nul n'est semblable à toi, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Yes. Le tout-puissant, le rocher des âges. Yes. La lumière qui brille dans le monde, la Amen. lumière qui brille dans nos esprits, Amen. la lumière qui brille dans nos âmes, Amen. la lumière qui brille dans notre intelligence. Amen. Cette lumière est intelligence, Amen. cette lumière est enseignement, Amen. cette lumière est connaissance. Amen. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Et merci pour ce moment de l'enseignement de ta parole qui nous introduira justement dans cette convention qui commence ce matin. Laisse que ton Esprit Saint soit notre intelligence. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit très fort Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, nous introduisons la convention sur le mariage à Pax, comme venait de le dire le docteur Denis Matifi. Natongola lelo tozo banda milulu na biso ya mariage à Pax ndenge docteur Matifi akutoloba. Et c'est un enseignement qui nous conduira dans des dimensions assez exceptionnelles. Ezama kisi komema biso na ba epimelo oyo ekokesa na makambo ebele. J'ose croire qu'il y a des couples qui commençaient à se friter, à se disloquer, qui seront restaurés par la puissance de la parole de Dieu. Ce thème, mariage à Pax, est une inspiration du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de m'enseigner sur le mariage à Pax, moi-même je traversais des moments très difficiles dans mon couple, dans ma maison. Et c'est justement à cause de cela que le Seigneur me dira qu'au travers de sa connaissance, au travers de ses enseignements, ce qui divise sera vaincu. Et de là, nous avons reçu beaucoup de profondeur. Je vais juste introduire ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le révérend docteur Jean-Baptiste Kembo. Le mari de Mama Kembo. Mais Olobi a menté pourquoi? Amen. Amen. Vous avez dit quoi? Pax. Ah, ok. Pax. Ah, mais avant, c'était pas Pax, hein? On se chamaillait, c'était une cure le matin, et puis à midi, et puis le soir. Même lorsque je me préparais à aller prêcher, on se chamaille d'abord. On va se disputer sérieusement. Un jour, on était à Cotonou. Avec mon épouse, on louait une chambre d'auberge quelque part. Alors, il y a un pasteur qui m'a invité un dimanche pour aller intervenir. Je m'apprêtais donc à aller. Le dimanche matin, je me suis habillé. Et puis elle se lève. Elle me regarde. Elle me dit, tu es mal habillé. La couleur de ta chemise et la couleur de ton costume ne correspondent pas. Alors enlève la chemise et change. Yokangai. Ore pasa kyango. Na fc na bitala so repasser la mbala kate ko pesa ka bitindo ba makababila mbate. Ya ko swane bandi.
Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, on s'est chamaillé. Et puis après, je lui ai dit, ok, moi je pars prêcher. Trêve. Je pars d'abord prêcher. On va continuer quand je vais revenir. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? En fait, c'était dans l'église là où on s'était marié. Hein? C'est son pasteur. Un homme merveilleux. Le pasteur Ghislain à Cotonou. Pasteur Ghislain à Cotonou. Il est présentement aux États-Unis. Il y avait une onction spéciale ce dimanche-là. Le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté. Moi-même, je me suis dit, oh, je venais de me chamailler, mais il y a l'onction. Et c'est ce qui trouble les serviteurs de Dieu. C'est ce que nous allons enseigner demain avant midi avec les serviteurs de Dieu ici dans cette salle. Lorsque la Bible dit la grâce est trompeuse, elle est trompeuse. Dieu honore sa parole. Dieu honore son œuvre. Même dans la bouche d'un animal, Dieu a parlé. L'ânesse a parlé. L'ânesse a prêché. Mais elle est restée ânesse. Et après, c'est là où se trouve le problème. Et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me révéler sur tout ce que nous allons apprendre pendant une semaine ici dans cette salle. Le mariage à Pax. Comme venait de le dire le docteur Matifi, le Saint-Esprit a voulu que nous puissions garder ce mot à Pax dans son originalité en grec pour donner une connotation assez spéciale à ce thème. Apax veut tout simplement dire unique. Apax est moko. Apax. Un phénomène qui ne se produit qu'une seule fois. Et le mot apax se retrouve 25 fois dans la Bible. Mais c'est plus dans le livre de Paul aux Hébreux que ce mot a été le plus utilisé. Par exemple, dans Hébreux chapitre 9, au verset 7, la Bible nous parle du ministère du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il entrait dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, une fois l'an. Et là, Hébreux 9, 7, la Bible dit Apax. Le souverain sacrificateur entrait à Pax par an. Apax. En d'autres termes, la prière dans le lieu très saint n'avait pas besoin d'une répétition. On prie une fois à Pax. Et c'est valide pour toute l'année. C'est un peu comme un vaccin. À Pax. Pour une année et on renouvelle. Quelqu'un dit Amen? Amen. Toujours au chapitre 9. Hébreux, le verset 27. La Bible nous présente un autre phénomène à Pax. La mort. Comme la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. De mourir comment? Une seule fois. Le bango bien? De mourir à Pax. De mourir à Pax, après quoi vient le jugement. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et voilà beaucoup d'autres
verset dans Hébreu qui nous présente par exemple le ministère de Jésus-Christ qui est venu se sacrifier une seule fois pour toutes. Le Seigneur Jésus est venu une seule fois, il s'est sacrifié à la croix une seule fois, il ne reviendra plus une deuxième fois pour se sacrifier encore à la croix. À Pax. Alors, il y a un phénomène dans la Bible qu'on appelle le mariage, qui est présenté dans les Écritures comme un phénomène totalement apax. Avec plusieurs détails d'ailleurs. Alléluia. Amen. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez cette phrase. Le mariage est une alliance sacrée. Le mariage est une alliance sacrée. Initiée par Dieu entre un seul homme et une seule femme. Je reprends. Le mariage est une alliance. Elle est comment cette alliance? Sacrée. Ce qui est sacré au fait appartient à Dieu. Le mariage ne nous appartient pas. Tu te maries, mais tu entres dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Et ça c'est très important. Le mariage est une alliance sacrée initiée par Dieu lui-même entre un seul homme et une seule femme. S'il vous plaît, écrivez cette deuxième phrase. Elle est très importante. Une alliance tissée devant Dieu est une alliance tissée avec Dieu. Je reprends. Une alliance tissée devant Dieu est une alliance tissée avec Dieu. Quelqu'un peut aller se marier dans la famille, à l'état civil. L'officier de l'état civil change l'état civil et il a reçu cette autorité de changer l'état civil. Mais il n'a pas reçu l'autorité de changer, Maître Emmanuel, il n'a pas reçu l'autorité de changer l'esprit civil. On a changé l'état civil, mais on n'a pas changé l'esprit de l'homme et de la femme. Jusqu'au moment où l'homme et la femme vont se présenter devant Dieu. Ça veut dire dans l'église. En ce moment-là, cette alliance tissée devant la famille, tissée devant l'état civil, vient maintenant être tissée devant Dieu. La conséquence c'est quoi? C'est que l'alliance tissée devant Dieu est une alliance tissée avec Dieu. Ainsi, nous progressons dans cette définition du mariage. S'il vous plaît, écrivez cette phrase, elle est très importante. Le mariage est une alliance spirituelle entre trois personnes. L'homme, la femme et Dieu. Une alliance spirituelle tissée entre trois personnes. Qui? L'homme. Qui encore? La femme. Et enfin? Et Dieu. Ainsi, le mariage n'est pas deux, le mariage est trois.
mibalete me libala eza misato. Dans le mariage, on n'est pas à 2, mais on est à 3. Na kati na libala boza mibalete me boza misato. Dès lors qu'on se marie devant Dieu, Dieu entre dans cette union. Dieu devient partie intégrante de cette alliance. Et à cause de cela, il va se passer quelque chose de spécial. Dieu devient membre de votre mariage. Et lorsque Dieu devient membre de votre mariage, il faut qu'il joue son rôle de Dieu et que vous continuez de jouer vos rôles des humains. Pourquoi il y a des fissures? C'est parce que les humains veulent devenir Dieu, ou bien les humains ne mettent pas Dieu à la place de Dieu dans leur couple. C'est la raison pour laquelle. Tu peux dire très fort Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle. Un jour, les pharisiens, les chefs religieux juifs viennent poser la question à Jésus. Mais qui est Jésus? Pourquoi on doit poser la question à Jésus? Lui, il n'était pas pharisien comme eux. Lui, il n'était pas dans les écoles des rabbins comme eux. Mais pourquoi il doit venir poser une question doctrinale, théologique à Jésus? C'est parce que eux tous le savaient très bien. Et c'est ce que j'ai enseigné hier à l'IMCA. Nicodème donne la réponse. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. Donc les chefs religieux, les docteurs, les rabbins se concertaient et ils étaient tous d'accord que Jésus était le docteur, non pas venu des écoles rabbiniques, mais il était le docteur venu du ciel, venu de Dieu. Et celui qui reçoit Jésus dans sa vie, mieux, celui qui reçoit le ministère de Jésus dans sa vie, devient un ministre venu du ciel et non des hommes. Parce que lui-même est venu du ciel. Je déclare que toute personne qui sera consacrée aujourd'hui, vous ne serez pas consacré parce qu'un homme l'a décidé. C'est d'abord parce que le Très-Haut l'a décidé. Parce que le Seigneur des Seigneurs vous avait choisi. Votre ordination, c'est juste une confirmation. Avant même que vous ne naissiez, le Créateur de tout homme avait mis en vous l'esprit du ministère, l'esprit du sacerdoce. Ainsi vous ne servez pas l'homme, vous servez Dieu devant les hommes. Et celui qui sert Dieu servira les hommes. Car comment tu serviras Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne sers pas les hommes que tu vois. Raison pour laquelle le docteur venu de Dieu a mis au milieu de vous un docteur venu de Dieu. Et il sera en train de vous enseigner sur le mariage à Pax, sur des choses qui viennent du ciel. Vous serez en train d'écouter des choses que vous n'avez jamais entendues. Je vous l'informe. Bondi Melanga. Amen. Matthieu chapitre 19. Faites la lecture à partir du verset 3. Et nous allons lire jusqu'au verset 12. Et après nous allons passer à la cérémonie. Amen. Amen. Nous allons terminer notre culte à 12h, plus ou moins, ou 12h. Si on déborde, ça sera 12h30 en tout cas.
tokosilisa mayanga na biso na ngonga na zomi na mibale soki toke mwa mulai tokosilisa ngo na zomi na mibale na tuku misato. Lecture. Matangi. Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Yaya. À chaque fois que les pharisiens s'approchaient de Jésus pour l'éprouver, Jésus aussi répondait pour l'éprouver. Ah, tu n'as pas compris, je reprends. À chaque fois que les pharisiens posaient des questions à Jésus pour l'éprouver, l'éprouver, Jésus répondait pour les prouver qu'il était Dieu. En d'autres termes, éprouve-moi et je te prouverai. Non, je mets ça au pluriel pour que ça sonne mieux. Éprouve-moi et je vous prouverai. Éprouvez-moi et je vous prouverai. Éprouvez-moi et je vous prouverai. Merci. Ah, yo kola la kinte. Merci. Biso wa la kinte. Nako prouver yo. Na la kisa yo. Merci. Amen. Amen. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Quelconque. Le mot quelconque n'a pas de frontière. Vous êtes avec moi? Amen. Quand on dit quelconque, ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste. Tout est inclus là-dedans. Pour un motif quelconque. Quelconque. C'est un mot dangereux. En d'autres termes, ils sont en train de poser la question à Jésus. Est-il permis à un homme de répudier sa femme lorsque celle-ci deviendra infidèle? Est-il permis à un homme de répudier sa femme lorsque celle-ci mettra un poison dans sa nourriture? Quelconque. Est-il permis à un homme de répudier sa femme lorsque celle-ci l'insultera devant les gens? Quelconque. Tout est inclus dans quelconque. La liste est tellement longue. Alléluia. Amen. Quelconque. Alors voilà la réponse de Jésus. Verset 4. Il répondit. Dans ce quelconque-là, il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux ici vous donner très rapidement et sommairement les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Ça, c'est notre premier. Notre cours est réparti en modules, au fait. Alléluia. Amen. Et ce sont là les modules que nous allons exploiter. Si pas dans cette convention, mais pendant tout le temps que nous serons ensemble. Malakis nabiso e kabwana na mwa biteni me
mais biteni yango nde tokoyeba kolobela ngo kat na milulo yo to tant tokomanda kozalaka lisusu yeso. Module numéro 1, les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Eteni na yambo ezali miboko sambo na Yesu pona tina libala. Lorsque Jésus donne la réponse à ces gens, Tango Yesu apesa ya ne pas batoana, il leur donne 7 doctrines. apesi bango miboko sambo. 7 doctrines. Miboko sambo. Je reprends. Na bandeli. Il répondit, Ayanoli. n'avez-vous pas lu Botangate. que le Créateur, Mokeli. au commencement, Na ebandeli. le Créateur quand? Au commencement. Ainsi, la première doctrine de Jésus sur le mariage, c'est la doctrine du commencement. Moboko ya liboso la Yesu pona tina libala ezali moboko ya ebandeli. Dites avec moi le commencement. Le commencement. N'avez-vous pas lu Botangate. que le Créateur, Mokeli. au commencement, Na ebandeli. la suite dit quoi? Fit Asalaki. l'homme et la femme. Mobali na mwasi. Fit. Asalaki. Fit là c'est quoi? Asalaki. C'est quel verbe? Faire. Le verbe faire. Au commencement, Dieu fit Ni bandeli zamba. l'homme Mwasi mobali et la femme. na mwasi. Je vais ouvrir une parenthèse. Na ina fongola mo etene moko. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus-Christ utilise fit? Pona ni Yesu azoloba asalaki. Parce que fit, c'est une dimension du mariage. Pote kosalaka ezali epimelo ya libala. Permettez que je garde ça dans cette forme-là. Fit. Bon pesa ngandingisa na batela ngo kana forme wana. Le verbe faire. Ya kosala. Fit. Asalaka. Fit. Osalaka. Au fait, au commencement, Ne bandeli. le verbe faire Kosala. est un verbe qui a une valeur très importante. Ezali loba oyo ezana motu ya makasi. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Ne bandeli nzamba salaki mobali na mwasi. Lorsque Dieu avait pris la décision d'emmener l'homme à l'existence, Tango nzamba zwi mokano ya komema moto azala. la Bible conjugue 3 verbes. Bible lobi maloba misato. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, faisons. Na mokano ya Genèse chapitre 1 verset 26, nkolo nzamba lobi tosala. Faisons. C'est quel verbe? Faire. Ah, vous voyez, c'est fi là, fi. Ezaka kosala wana. C'est au commencement. Ne bandeli. Faisons. Tosala. En fait, c'est ça la pensée de Jésus. Yango nde likanisi na De Yesu. ramener les gens à ce faisons du commencement. Ya kozongisa bato na ebandeli. Faisons l'homme Tosala moto. à notre image selon notre ressemblance. Elilingi na biso pe akokana na biso. Je reprends. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26. L'Éternel Dieu dit, Nkolo nzamba lobi. faisons Tosala l'homme moto. à notre image, Na elilingi na biso selon notre ressemblance. pe akokana na biso. Genèse chapitre 1, le verset 27, c'est le verset qui suit. Genèse chapitre 1 verset 27 oyo elandi. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Nkolo nzambe akeli moto na elilingi na ye. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Akeli moto na elilingi na nzambe. Il créa l'homme et la femme. Akeli mobali na mwasi. Ok? Amen. Genèse chapitre 2 au verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu Nkolo nzambe forma l'homme de la poussière de la terre. asali moto na putulu na mabele. Voilà les 3 verbes qui sont conjugués. Tala maloba misato elobami. L'Éternel Dieu dit, Nkolo nzambe alobi faisons l'homme. tosala. C'est le verbe Faire. faire. Comment il a fait? Ndenge asalaki. Verset 27. L'Éternel Dieu créa l'homme Akeli moto à son image. na elilingi na ye. C'est le verbe? Faire. C'est le verbe? Créer. Créer. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est le verbe? Former. Premier verbe? Faire. Deuxième? Créer. Troisième? Former. Comment Dieu fait? Ndenge nzambe asala. Il crée Akelaka. et puis Il forme. d'accord? Amen. Fi. Je suis dans fi, la dimension fi. Naza kaka na azali. Ok? Amen. Comment Dieu fait? Ndenge nzambe asalaka. Ou comment Dieu fit? Ndenge nzambe asalaka. Il créa Akeli. et il forma. Forma. Que signifie créer? Kokela ma eza nini? Créer signifie Kokela. emmener
à l'existence quelque chose qui n'existait pas. En hébreu, on appelle ça bara. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, on fait exister. Ainsi, Dieu emmène l'homme à l'existence. Il créa l'homme. Mais c'est après qu'il forma l'homme. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Mais comment Dieu a créé l'homme? La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ainsi, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Mais l'homme et la femme n'ont pas été formés le même jour. Lorsque Dieu a créé l'homme, il créa l'homme et la femme. Non, je vais améliorer ça. Ça, c'est Louis II qui dit ça. Il créa l'homme et la femme. Dans d'autres versions, on dit il créa le mâle et la femelle. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Lorsque je vais donner la réponse à une question que les gens se posent, moi, c'est à Caïn à Outawapi. Je n'ai pas une réponse dans ma cambo na zoloba, mais les lotés. Amen. Amen. Bible c'est pas sa réponse, mais le roi va te parler. Enfin, il faut enseignement dans tous les cas. Amen. Ainsi, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Mais l'homme et la femme ont été formés différemment. Vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire que la dimension fille, comment Dieu fit? Un, il créa. Deux, il forma. Comment Dieu fit? Il créa l'homme et la femme. Mais il forma l'homme d'abord et puis la femme après. Alors pour que Jésus donne la réponse de manière explosive à ces gens-là, il leur dit, pour le mariage, retournons dans la dimension fille. Arrêtez avec la dimension format. Dans la dimension format, il y a décalage. Mais dans la dimension fille, c'est le même jour. Amen. Non, le roi ça mène n'a pas molo le sous. Amen. Bah célibataire boga ngaka ça mène n'a pas molo bino. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Comment? À notre image. Pourquoi il a dit notre? C'est le pluriel. Notre image. Quelque part, Dieu est singulier et il est pluriel. Maintenant, il fait l'homme dans sa pluralité. À l'image de Dieu. Et comment il a fait le pluriel de l'homme? Il créa l'homme et la femme. Ça fait pluriel. Il créa l'homme et la femme le même jour. Au même instant. Il crée l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Ça c'est la dimension plurielle. Mais il va falloir que cette dimension plurielle redevienne un comme Dieu. C'est pourquoi quand Jésus dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme, c'est pour démontrer à ces juifs que moi Jésus je ne suis pas dans la dimension de Dieu forma l'homme et la femme. Je suis dans la dimension de Dieu fit l'homme et la femme. Quand vous entrez dans cette dimension de l'homme fit l'homme et la femme, alors vous retrouverez la solution à vos problèmes. Alors vous découvrirez que le Seigneur Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a créé le mariage.
Et voilà Yesu Christ azo bala bango te na epimelo ya ebandeli te. Soki bokosala na ndika Nzambe azosala moto ekozala bien te, mais voilà Yesu alinga yebisa ke ye azozonga na epimelo ya ebandeli pour que soki ozala kati epimelo ya ebandeli okoyeba kotia kokesena yango te. La doctrine du commencement. Moboko ya ebandeli Au commencement. na ebandeli. Comment Dieu Ndenge nini a formé asali l'homme et la femme. mwasi na mobali. Alléluia. Amen. Comment il a formé l'homme et la femme. Ndenge nini asali mwasi na mobali. Un, il les créa. Liboso akeli bango. Il créa l'homme et la femme. Akeli mobali na Il mwasi. forma l'homme. Asali mobali. Je répète pour que écoutez bien. Et il forma l'homme Asali mobali. d'abord Liboso. et la femme ensuite. Pe ayo sala mwasi na sima. Il créa l'homme et la femme à son image. Akeli mobali na mwasi le En lilingi na ye. d'autres termes, Ne lobele mosusu. l'image de Dieu, Lilingi na Nzambe. c'est l'homme et la femme. Eza mwasi na mobali. Amen papa. L'image de Dieu, Lilingi na Nzambe. c'est pas l'homme seul. Eza mobali ye moko te. C'est pas la femme seule. Eza pe mwasi ye moko te. L'image de Dieu, Lilingi na Nzambe. c'est l'homme et la femme. Eza mobali na mwasi. L'image de Dieu, Lilingi na Nzambe. c'est l'homme et la femme. Eza mobali na mwasi. Je répète, l'image de Dieu, Na bandeli c'est l'homme et... la femme. Je répète, l'image de Dieu, C'est l'homme et la femme. je répète, l'image de Dieu. C'est l'homme et la femme. Et les célibataires, ils sont quoi? Baminzemba baza wapi? Bazate. Et les célibataires, ils sont quoi? Baminzemba baza wapi? Puisque Bazate. l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Lokula lilingi na Nzambe eza mobali na mwasi. Papa célibataire, hein? Monzemba. Marie-toi vite et marie-toi bien. Bala na lombango mbango pe bala malamu. Pour comme image ensemble. Poko lilingi na Nzambe. Amen. Minzemba betela Yesu maboko na milolo. Ta célibataire, moi, on peut faire mon choix. Alléluia. Amen. Ainsi, Yango Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nzambe asali moto na putulu mabele. Il créa l'homme à son image, mais il le forma de la poussière de la terre. Akeli moto le lilingi na ye kasi asali ye na putulu Il mabele. forma l'homme de la poussière de la terre. Asali moto na putulu mabele. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Asali moto na putulu mabele. Et l'homme devint forme. Pe moto azui lo lenge Et puis après, na sima. au commencement, Ne bandeli quand Dieu tango Nzambe. a voulu maintenant former la femme Tango lingaki asala. qu'il avait déjà créée, Oya kelaki. il jette un profond sommeil à l'homme. Ye atie mwasi mobali ala la pongi mozindo. Et l'homme s'endormit. Pe mobali alali. Il ouvre le côté. Afongoli mopanzi. Il ouvre le côté. Afongoli mopanzi. Il fait sortir, Abimisi. alléluia, Amen. un os Moko a moko. du côté de l'homme. Na mopanzi ya moto. Il ne fait pas sortir deux os, Abimisa mipanzi mi balete. un seul os, Mopanzi moko aka moko. une seule côte Mopanzi ka moko. du côté de l'homme. Na mopanzi ya mobali. Une seule, Moko. pas deux. Mi balete. C'est ce que j'appelle apax. Nde ona bengi apax. Et apax, ça vient encore dans quel phénomène? Apax zo esusu ne lobeli. Le créateur du mariage Mokeli ya libala. prend une seule côte, Azu mopanzi moko. le fait sortir, Abimisi yango. et la Bible dit il referma. Bibi afiniki. Il referma Afiniki. pour que personne ne vienne encore ouvrir. Po moto moko ya kofungola esusu te. J'ai pas entendu ton alléluia dans la salle, ça m'embête. Alléluia. C'est-à-dire Dieu le créateur, Eliko banzambe mokeli. le jour Mokolo. où tu t'emmènes devant lui, Liboso me liboso na il ye. dit je veux faire une alliance. Ndene sa boyokani. Moi, Jules, Ngai Gilles. t'es Jules, t'es toi, na Jules là. Tolongoli kombo Gilles, po Gilles ya sawa. Papa, je ne peux pas nous pégar comme on est mieux. Alléluia. Amen. Moi, Rodrigue, Ngai Rodrigue. je viens Na ye. devant Dieu Liboso nzambe. me marier avec Rodrigue. Na kobala na Rodriga. Devant l'État, c'est bon. Devant la famille, c'est bon. Mais je viens me marier devant Dieu. Liboso ya libota, liboso ya leta. Siko na kobala liboso ya nzambe. Vous savez ce qui se passe? Oyebi ni nezolekana. En ce moment-là, Na tango il y wana. a le mystère Esala mabomba mi. de Adam et de Ève Ya Adam na Eva. qui étaient adultes, Oyo bakolaka. qui sont nés adultes. Oyo babotama mikolo. En ce moment-là, Na tango wana. Rodrigue Rodrigue. vient de naître devant Dieu. Abotami liboso na nzambe. Et Rodrigue aussi Eh Rodrigue pe. vient de sortir de Rodrigue. Abibi na ikolo na mapanzi ya Rodrigue. Son papa Papa na ye. qui l'a enfanté Oyo abotaki ye. et sa maman Maman oyo abotaki qui ye. l'a enfanté Oyo abotaki ye. doivent savoir Esaka bayeba. que Rodrigue Rodrigue. n'est plus leur fille Asa mwana bango mwasi te. comme elle était
quand ils sont sortis de la maison, le matin, maintenant que la prière est dite, Rodriga est devenu côte de Rodrigue. Et puis la côte a été fermée. Et puis Jésus va aggraver ça encore plus loin. Alléluia. Amen. Ça c'est la doctrine du commencement. Il va fermer le côté. Il ferme le côté. Rodrigue est déjà sorti. Adulte. Donc quand tu t'es marié à 25 ans, tu étais sorti de ce monsieur-là. Aujourd'hui tu l'appelles sorcier. Donc c'est que toi-même tu es sorti d'une côte de sorcier. C'est que tu es sorcière. Alors arrête d'insulter ton mari. Parce que tu es sorti de lui. Si tu dis qu'il est ce qu'il est, c'est que toi aussi tu es ce qu'il est. Raison pour laquelle, oh, dis très fort alléluia et je vais te bénir. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu referme le côté. Il referme le côté de telle sorte que Rodrigue ne vienne plus chez le pasteur Papa Kembo pour dire non Papa Kembo, j'ai commis une erreur en épousant Rodrigue. Maintenant je ne veux plus Rodrigue, je veux Julia. Vous savez quoi? Papa Kembo, le pasteur sérieux qu'il est, il te dira ouvertement qu'il n'a pas reçu le droit d'ouvrir le côté là où Dieu a déjà fermé. Dieu n'a pas donné au pasteur le bistouri. Comment on appelle ça, bistouri, hein? Bistouri, mbeli à monganga. Pour ouvrir là où Dieu lui-même a fermé. Ça veut dire que si toi, Rodrigue, tu laisses Rodrigue et tu vas prendre Julia. Ça veut donc dire que Julia n'est pas sortie de ton côté. Parce que le côté est fermé. Tu l'as ramassé quelque part. Je suis désolé de le dire de manière ouverte. Tout divorce et remariage est péché devant Dieu. C'est une insulte devant Dieu. Si tu crains Dieu, Amen. Est-ce que vous assure? Oh oui papa, nous sommes sûrs. Est-ce que vous assure? Pendant l'ingité lobby oya. Oui, papa Kembo na lingi lisusu Rodrigue ate na lingi Julia. Ngai papa Kembo na kotikalaka jamais ko célébrer le mariage du vivant de Rodrigue. Amen. Luka pasteur Moussus. Est-ce que vous l'entendez bien? Amen. Église, comprenez la position de votre pasteur. Amen. Église, il n'y a pas de position à pasteur. Ça c'est notre doctrine à Pax. Et longue bomonaki to pambolaki une fois. Kaka yango. Kaka yango wana. Oh pasteur, achelinga poison alors na boye. Quiconque. Oh pasteur, abetaka ngai, oh moi je m'abetaka ndenge nini? Quiconque. Oh pasteur, moi ça va tu bibela bela kutu. Soki ngala zo yekutu quiconque. Naoki alléluia na yote, naoki alléluia na yote. Alléluia. N'avez-vous pas lu que le Créateur, Mokeli, 1
au commencement. Ni bandeli. La doctrine du commencement. Maboko e bandeli. Aïe, 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 mon heure est déjà arrivée. Ngongana. La doctrine du commencement. Maboko e bandeli. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Ne bandeli nzambe akel mwasi na mobali. Verset 5. Et qu'il dit. Pe alobi. C'est pourquoi Na yango. l'homme Mobali. quittera Akotika. son père. Papa. Et sa mère. Na maman na ye. Et s'attachera. Akokangama. À sa femme. Na mwasi na ye. Et les deux. Bangomi bale. Deviendront. Bakokoma. Une seule chair. Zoto moko. L'homme quittera Mobali akotika. son père et sa mère. Papa na maman na ye. Papa ya fouté la caille classe. Ya solo. Papa ya botaka ye. Ya solo. Papa ya maman oya melissa caille libele. Bible lobi akotika ye. Et dans la Bible il y a le principe, la théorie de la réciprocité. Quand la Bible déclare l'homme quittera, ça veut dire que la femme aussi quittera. Tant Bible lobi te mobali akotika elingo ba peke mwasi pe akotika. Quittera son père et sa mère. Akotika tata na Et mama. s'attachera Pe akokangama. à sa femme. Na mwasi na ye. Une étrangère. Mopaya. Ba mona nikaka ba komi mikolo. Tala makambo. Nga mama na bota ye. Siko bazo la kisa nini? Nini? Bazo la kisa lo côté. Quittera. Akotika. Bazo la kisa yo quittera. Yangwana papa. Maman na Arvignon. Mwana na yo abali tika ya kende. Ya solo. Kokota kama kama mabala te wasa mwana na ngai kokota te. Kuna na kata ndako ya mobaya ya baya mwana na yo ezali ndako na yo te. Ya solo. Ne dirige pas la maison conjugale de ton fils ou de ta fille. Kokamba ndako alibala ya mwana no mobali to ya mwana no ya mwasi te. Ba beau-père na ba belle-mère na lobela bino. Soko ko inanga mais je parle la vérité. Ya solo. Quittera. Akotika. Vous savez pourquoi? Parce que lien maternel on est tellement macasse. Ce qui quittera et salamité. Yaya. Quittera musu se ko salam. Si l'homme ce qui mobile ou la femme ne quitte pas les parents, l'homme quittera sa femme alors. Bamabala nyoso mobala kangama makasi na mama na ye na papa na ye esimbaka te. Bamabala nyoso toyo mobali mwasi akangama na mama na biso penza yaya. Soki osali quittera te tu quitteras. Maman, ce qui moi n'a pas bali, problème nyos tinda une église. Ya solo. Papa qui a suffisamment rodé pour encadrer bateau. Amen. Amen. Quitte. Tika. Oh maman na lobi boy. Oh papa na lobi boy. Muta fabriquer machine na comme na mariage. Yé mo ka pesi notice. Na lobi na kata notice pour étambola bien. Quittera. Yoshiko yebe la notice na ki ndoki ya ba coutumier restera. Taramakam. Est-ce que je parle bien? Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Papa na maman na ye. Période moko boy. Naki na ba voyage missionnaire. Le na suka wana parce que er na ngese koki. Ba doctrine mususu ya sima. Alléluia. Période numéro boy. Il y avait une famille que j'encadrais. Namboka bapaya. Bisikana nakotanga mboka te po ba mususu famille ngo bazao. Namboka bapaya. To bazolanda na TV. TV pesa la makambo. Songi TV. Alors en encadrant tellement que la famille m'aimait beaucoup. J'étais vraiment choyé, aimé, apprécié. Et moi je restais dans mes principes. Moi je suis un homme, j'aime beaucoup les principes.
Il y avait beaucoup de jeunes filles dans la maison. Mais moi, je ne regardais pas. Moi, c'est la prière. Après un certain moment, un jour, le papa commence à constater. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la maison là. C'était des diplomates au fait. C'est une famille de diplomates. Donc le papa est très rodé dans la diplomatie et puis dans l'espionnage aussi parce qu'il était un ancien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé s'il a espionné ses filles et il s'est rendu compte que l'une d'entre elles était en train de pencher vers moi. Moi, je ne savais pas. Mais il est vrai qu'il avait des filles qui étaient vraiment appréciables, intelligentes, spirituelles. Mais moi, ce n'était pas ça mon objectif. Un jour, le papa m'appelle. On va prier. Nous avons prié. Après, il me fait asseoir. Il dit, pasteur, je te dis. Il était costaud et puis... je te dis. Comme tu viens ici. Fais attention à mes filles. J'ai même parlé à l'autre là. L'aîné. Qui est déjà marié. J'ai parlé à son mari. Le jour où il tapera ma fille, moi aussi je viendrai. Il me tapera aussi. On ne met pas la main sur mes filles. Pasteur, fais attention. Parce que je te vois venir ici avec des beaux français. Si jamais Alinga continue, papa, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis jamais venu ici chez vous avec une arrière-pensée. Et même si je pouvais avoir une intention de proposer l'une de vos filles, mais je suis désolé, personne n'acceptera d'épouser la fille et son papa. Et il est resté tranquille. Il y a un pasteur avec tous les respects. Et là, il a joué autorité dans qui pasteur et il est resté tranquille. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Effectivement, les filles se concertaient. Et elles se disaient entre elles dans leur chambre. En tout cas, pasteur Odenga coach na famille na biso. Il faut bimarana. Na Sephora moko. Après que je me suis entretenu avec leur papa, maintenant l'une d'entre elles commence maintenant à manifester ouvertement son penchant. Là où il n'y a pas quittera. Là où il y a restera. Ah, moi j'ajoute partira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous continuons les autres doctrines le soir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je dis que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. Que le roi des rois bénisse sa parole. Que le Créateur des cieux et de la terre bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de toucher l'autel de l'Éternel, la chorale est en train de nous entonner et de nous emballer dans l'adoration. Chacun va prier.
Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de t'aider, de t'assister pour que tu te maries bien, pour qu'au courant de cette convention, que la gloire de l'Éternel puisse t'aider à bien te marier, à être heureux, à être heureuse. Touche l'autel de l'Éternel. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Alléluia. Recommande ta destinée entre les mains de l'Éternel. Esika nazwaka makasi, esika nazongaka ya sika, kanga ekuke ya satana, na bongo inanga eterema, terema na longa zambe na lola Zambe na